Alors, correction de ce petit exercice, compter les caractères dans une phrase. Donc alors, premièrement, question, est-ce qu'on a affaire à un programme séquentiel ou un programme qui boucle? En fait, ici, il faut toujours saisir tous les caractères jusqu'à ce qu'on trouve un point. Donc en fait, on a une boucle, on la connaît même un petit peu. Donc ici, je vais tout de suite écrire la structure. Donc en fait ici, tant que, je sais déjà ce que je vais trouver ici, c'est la condition. Tant que ça se passe bien, je reboucle. Donc ça se passe bien, c'est quoi? C'est tant que caractère est différent de point. Ici, je vais avoir l'intérieur du tant que. Donc là, c'est ici que je vais traiter le caractère. C'est un commentaire, ça. Le traitement, je vais le faire ici. Et puis une fois que j'aurai traité le caractère, il faut que je ressaisisse un caractère. Et c'est la fin du tant que. Alors, traiter le caractère. Traiter le caractère, ça va être quoi? Donc là, on se fiche un peu de savoir si c'est un L ou pas un L. Tous les caractères se valent, sauf le point. Donc le point, on ne va pas le compter, puisque c'est un caractère qui dit justement, c'est un caractère un peu système, qui dit que la phrase est finie. Donc en fait, ici, est-ce qu'il y a des caractères que je compte, d'autres que je compte pas? Non, en fait, là ici, du moment que je traite le caractère, c'est qu'il est différent de points, donc je compte. Donc là, il n'y a pas de si à faire, je compte tous les caractères. Alors comment est-ce qu'on peut compter? Alors voilà, en fait, je vais vous expliquer ça comme ça. Mettons qu'il y a une variable, et mettons que dans ma phrase, j'ai déjà compté 23 caractères. Qu'est-ce que je dois faire dans cette variable-là? Eh bien, en fait, cette variable, je vais récupérer le 23, je vais faire plus 1, je vais récupérer donc le résultat, 24, et ce 24, il faut que j'aille le remettre à la place où il y avait 23 avant. Comment est-ce qu'on écrit ça en informatique? Ici, je vais avoir ma variable, je vais l'appeler quoi? Compteur, par exemple. Donc, je prends la variable compteur. Là, j'ai le 23. Je lui rajoute 1. Donc, l'ordinateur, implicitement, il va faire le calcul. Donc, il a 24. Et ce 24, il le met où, ça? Et bien, en fait, il le range dans une variable qui s'appelle compteur. D'accord? Voilà, donc en fait, c'était du brouillon. Donc en fait, le traitement que j'ai à faire ici, c'est simplement écrire compteur reçoit compteur plus 1. Donc à chaque fois que le caractère n'est pas un point, je le compte, je ressaisis un nouveau caractère, si c'est pas un point, je le compte, je ressaisis un caractère, etc., etc., etc. À un certain moment, je vais saisir un caractère, ça va être un point. La condition du tant que va être fausse. Donc en fait, on arrive ici. Donc si on arrive ici, on peut mettre un petit commentaire. Car contient un point. Et donc je suis arrivé à la fin de la boucle, à la fin de mon programme. Qu'est-ce que je dois faire? Je vais quand même rendre compte de ce que j'ai fait. Donc en fait ici, je vais afficher. Alors qu'est-ce que j'affiche? Alors un petit peu de texte déjà. On a eu, donc ça, si vous pouvez l'écrire en russe, c'est pareil, ce sera écrit tel quel, avec les fautes d'orthographe, sans les fautes d'orthographe, etc. Donc on a eu, ici je vais afficher la valeur de CPT. Et une fois que j'aurai affiché la valeur de CPT, donc par exemple 24, eh bien je vais remettre un petit commentaire ici, caractère. Voilà. Une fois que j'ai affiché ça, mon programme est terminé. Alors, il est terminé, sauf que j'ai pas mis les initialisations devant. Alors les initialisations,
on reprend ligne par ligne, on examine chacune des variables qu'on rencontre dans ces lignes-là. Donc par exemple, car, est-ce que c'est gênant que à ce niveau-là, on ne sache pas ce qu'il y a dans car? Ben oui, c'est gênant, parce que si par hasard, dans car, vraiment on n'a pas de chance, il y avait un point, en fait, le programme va s'arrêter tout de suite, d'accord? Et il va afficher tout de suite le résultat, alors qu'en fait, on n'a même pas encore fait la saisie. Alors, la saisie, on va la faire dans la boucle, et la première fois, il y a un risque. Donc, comme dans le précédent exercice, ici, on va faire saisir car. Donc, le premier caractère de la phrase, je le saisis ici, et les suivants, ce sera ici, dans la boucle. Donc, car l'ambiguïté sur cette variable-là, elle est levée. Derrière, j'ai quoi? Alors, j'ai CPT reçoit CPT plus 1. Donc ça, il faut bien voir que d'abord l'ordinateur il calcule cet élément-là, et puis ensuite le résultat il le met là-dedans. Alors en fait ici, si la première fois, donc la première fois je saisis un caractère, c'est pas un point, j'arrive ici et je le compte. Je les compte, je vais rajouter un. Je vais rajouter un à quoi? À quelque chose que je connais pas. Donc ça c'est risqué. Donc ce serait peut-être bien quand même que le compteur il soit initialisé au départ, et à quelle valeur? Valeur 0. On est d'accord. CPT reçoit 0. Donc en fait ici, quand je vais arriver la première fois que je vais compter le premier caractère, j'aurai 0 plus 1, ça fera 1, et je mettrai ça dans le compteur. Donc mon compteur il était à 0, il est passé à 1, j'ai bien un caractère de plus. Et au fur et à mesure, ici, eh bien, en fait, il va s'incrémenter. Ok? Il faut tester le programme.